Je comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour de la série. Je pense qu'il y a un truc de se dire que ça vient d'internet. La popularité du truc vient surtout de parce que le fandom a pu amener aux personnes qui en font partie. Quand on avait regardé les 2 premiers épisodes, j'étais pas dedans. L'esthétique me parlait pas, je voyais pas trop où ça allait. Et puis je trouve que l'épisode 3 et 4 commencent à développer des trucs. À la fois, on a réussi à s'attacher aux personnages, donc on va développer plus ces personnages-là. Et puis surtout, on va creuser des trucs vis-à-vis de l'horreur. Les personnages ont commencé à me paraître de plus en plus intéressants. Et pourtant, les moments où la série brille le plus, c'est quand elle est marrante. Et les moments où elle brille le moins, c'est quand elle essaye d'être un petit peu sérieuse. Très vite, on se rend compte Oui. que l'écriture est son plus gros point faible. Et oui, j'aime bien que l'animation indépendante commence à prendre de l'essor, se professionnaliser, c'est cool pour la création. J'ai un avis sur toutes ces séries-là et tous ces créateuristes-là qui se confirment après avoir vu Digital Circus en termes de création d'univers, de personnages attachants, d'humour et même de qualité technique. C'est trop cool de voir la série de plus en plus glow up chaque épisode. Mais par contre, dès que ça veut raconter des personnages de manière approfondie, des vrais sujets, se prendre au sérieux globalement, les dialogues c'est catastrophique. C'est pas tant l'histoire que les dialogues en vrai, qui sont très mal gérés et avec un rythme d'histoire tout aussi mal géré aussi. On va chercher à tout te surexpliciter. Oui. Leur côté sombre, parce que derrière toute cette couleur, il y a quelqu'un qui pleure en fait. Le symptomatique de ça, c'est l'épisode 6, pire épisode de la série. Ça dure 30 minutes. Tu as 3 séquences où c'est des persos qui se parlent pour faire une psychothérapie. Littéralement, c'est vraiment les deux persos sont souvent assis, parlent de leurs angoisses qui sont juste l'explication de leur arc de personnage. C'est vraiment le même de Mario sous la pluie qui tient sa casquette, je veux dire. C'est vraiment ça quand ils discutent. C'est tu veux en parler. Et quand c'est pas le personnage qui t'a déjà expliqué quelque chose, on va encore une fois te le surexpliciter à travers de la mise en scène. C'est Jax le lapin. Le nombre de crises d'angoisse ou de crises d'anxiété qui te fait à des moments pour te ressouligner. Tu peux avoir des personnages anxieux ou quoi que ce soit. Ouais, mais un le épisode, ça dure problème, 25 minutes et ils ont tous leur crise en fait. c'est ça. L'épisode 6, vraiment, il est symptomatique. T'as Ragatha, un des persos que je préfère, mais tu passes tout ton temps à voir qu'elle est trop gentille, qu'elle ose pas dire les trucs, qu'elle ose pas froisser, etc. C'est vraiment mis en avant par les dialogues, par ses interactions. Et à l'épisode 6, elle t'explicite tout ça. Et tu te dis, bah frère, on avait compris en fait. Toujours fait dans un décor un peu tamisé. La mise en scène, c'est un show contre champ classique qui parle avec leur cerne sous les yeux parce que c'est sérieux, parce que c'est Rebecca Sugar qui a mis ça. Ah oui, faut en parler. Ah, mais tu sais qu'au fond, être toi-même, c'est suffisant, les gens t'aiment pour ce que tu es. Et que c'est insupportable. Quand ça se prend au sérieux, c'est assez gênant. Plein de côtés positifs qui sont malheureusement freinés par une narration qui amène un rythme derrière qui. Il y a ce même problème avec Viv Pop, donc Hello the Boss et Has Been Hotel. C'est désastreux. Et ce qui sauve la chose, c'est vraiment juste l'univers et les personnages qui sont vraiment très attachants. J'aime Digital Circus avec une distance, c'est-à-dire que globalement, je pourrais me dire mal écrite, je sais dans quoi je me barque et donc je profite de ses forces. C'est très attachant, c'est très mignon. Ça manque vraiment de finesse à l'écriture. Je te propose qu'on finisse quand même sur une note peut-être un petit peu plus positive. Il y a visiblement énormément de très bonnes choses qui en ont découlé. Je crois pas qu'il y ait un fandom en particulier que j'apprécie pas parce qu'à chaque fois je trouve qu'il y a des trucs cool qui peuvent s'en dégager. Et là en l'occurrence, dans une époque où l'IA prend de plus en plus de place, sortir des projets, faire à la main, ah ça fait plaisir. Ah Et oui. du coup- Bon point, je trouve que l'OST est superbe. Le thème il est vraiment génial. Je suis même attaché à la série.